Salut Kiki, ce matin on va faire un unbox, la vidéo sera en deux langues. Pas de panique, on fera l'allemand à la fin. Même si en théorie je devrais le faire d'abord en allemand parce que c'est du matériel allemand. Et ouais. Je sais pas trop. D'un autre côté je pourrais rappuyer sur le bouton parce que là il pleut des cordes. On a enfin la météo idéale et le terrain idéal pour faire ce que je devais faire depuis le début avec lui. Mais au début il était tout neuf, tout beau, tout frais, j'avais pas envie tout de suite. C'est de prendre le Dirty Rat et d'aller tailler dans la gadoue. Et vous montrer une fois de plus la puissance du moteur du Sledge par rapport à un moteur normal de 74 mm. Même si chaque fois que j'arrête le Dirty Rat, je louche là-bas sur mon étagère et il y a des combos vitesse qui traînent. Calme-toi, me dit. Calme-toi, ça va bien se passer. Alors, on va rester là sagement et nous allons sortir ce qu'il y a dans cette boîte. Bon, cette boîte, elle vient de Model Baumetz en Allemagne. Alors, Model Baumetz, c'est un site qui existe depuis longtemps. Adrian, le patron, est super méga cool, les gars. Quand vous me dites que je parle pas allemand, le site, tu peux l'avoir en français, en allemand, en anglais. Tu vas y arriver. Tu peux utiliser Google Translate, tu peux utiliser Google Lens. Si tu veux communiquer avec lui parce que tu as une question, parce que oui, il y a des pièces où il faut poser des questions, parce qu'il fait beaucoup d'équipements imprimés 3D, machin, bidule. Vous savez, je ne suis pas fan de tout ça. Pour moi, c'est ce qu'on appelle en alsacien du Firlefanz, c'est-à-dire la poudre aux yeux, du bling bling. Tu vois, les protections d'amorto imprimées 3D, des trucs à gogo dans tous les sens. Là. Les marchepieds X-Max imprimés en 3D, pour moi c'est de la merde, je suis désolé, mais les marchepieds d'origine fonctionnent à merveille, pourquoi se faire chier à mettre autre chose? Ouais, mais il y a les couleurs. T'inquiète, si tu veux le faire, fais-le, hein. Vous savez très bien que je taquine. Mais c'est pas mon truc, donc il y a beaucoup de choses comme ça, et là, oui, des fois il te faudrait poser des questions. Alors tu ne paniques pas, tu sais pas parler allemand, mais tu l'écris en français. Ensuite, tu fais l'effort, parce que c'est une question de respect. Tu traduis toi-même avec Google et tu lui envoies en allemand et tu l'écris en dessous, post-scriptum, traduction Google du français à l'allemand. Comme ça, quand il va voir des trucs un peu tordus, il saura de quoi il en retourne. Parce que quand tu arrives chez quelqu'un avec la main ouverte, la personne en face ouvre sa main aussi. D'accord? Si tu arrives juste, boum, je veux ça, c'est quoi ça? Légèrement, les gens en face te disent... Donc un petit effort de la part de tout le monde et ça se passera mieux avec la communication avec les boutiques françaises aussi, les mecs. Hein? Parce que souvent on dit oui, les boutiques, ça, si, ça, le SAV, gna 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 gna. Moi j'ai des SAV qui m'ont envoyé des copies des mails, hein, parce qu'ils savent faire aussi, hein, envoyer des copies d'écran. Il y a des gens qui sont gratinés quand ils contactent les SAV, je vais te dire. Ici aussi, il y en a 2-3 qui ont essayé, hein, mais ici c'est pas fréquent parce que les mecs ils savent à quoi s'attendre. Vous me connaissez parce qu'à travers la chaîne, vous savez très bien ce qui va se passer. Quand tu arrives comme une merde, tu es accueilli comme une merde qui passe dans le ventilo en général. Donc, ça se passe pas super bien toujours pour toi. J'ai acheté pour vous, puisque le Coralie Kagama va partir d'ici avec des options, notamment une carrosserie bien sûr Elsass Body RC, une fois de plus offerte par Elsass Body RC. C'est une carrosserie Sledge, parce que c'est la plus belle pour moi de tous les Muggy actuels. Le Kraton il est moche avec sa mini cabine, le Kagama il est horrible, comme dit il manque les oreilles, et tu as le Monster Truck, comment il s'appelle là? Pas Dingo, là, c'est un Damasien, qu'est-ce que c'est horrible, c'est ou Snoopy, pas Snoopy, c'est pas Snoopy qu'ils ont fait, c'est l'autre là, pas un temps-plan, merde. Scooby-Doo, c'est dégueulasse, sans déconner. Donc, j'ai mis une carotte Sledge dessus et j'avais oublié que j'avais déjà mis des stickers. D'un autre côté, je me suis dit, c'est pas perdu. Voilà, je vous ai pris les stickers d'origine du Kagama. N'est-ce pas? Comme ça, on va pouvoir faire une belle carrosserie renforcée avec les couleurs Coralie. Ce qui est très bien, c'est que ce set de stickers complet vaut 10 €, les gars. Hein? Parce que l'autre que je vais vous montrer coûte un peu plus cher et ça me fait un peu mal. Mais il me le fallait quand même. Voilà du papier qui ne sert à rien. On a pour Papy Claude
il a trouvé génial l'histoire de la poignée. Lui, il s'en fout de la roulette, il veut la poignée. Donc la poignée pour le sledge. Ok? Papy Claude, il veut une carrosserie entière pour poser sur l'étagère sur son sledge. Et il veut aussi la carreau renforcée complète. Donc il veut clipser l'un ou l'autre dessus à gogo. Une cage complète. Et maintenant, nous allons discuter de quelque chose qui va faire mal aux Français. Et il n'y a pas seulement histoire de taxes et de trucs, c'est au départ une histoire de marge, pas du revendeur, pas de la boutique. Il faut savoir que c'est une pierre qui roule et qui amasse de la mousse, et cette mousse, c'est de la TVA. Si l'importateur vend le matériel plus cher à la boutique a un prix de départ plus cher. Pour faire sa marge, donc le prix grimpe. Exponentiel, et par-dessus 20% de TVA dans ta face. D'accord? Donc ça devient très cher. Cette cage vaut en France 10 € de plus qu'en Allemagne, sur un prix de 32 €. Ça nous fait 25% d'écart de prix. C'est pas juste 10 balles, d'accord? C'est 10 balles sur 30 balles. C'est 42 francs, de 42 € en France contre 32 en Allemagne. Bien sûr, tu as des frais de port de 15 €, mais si tu achètes un peu plus de matos, tes frais de port sont noyés dans la masse, et résultat, c'est beaucoup moins cher. D'accord? J'ai pris, et c'est celui-là qui m'a coûté cher, JS Part fait des stickers. Pour ceux qui m'ont dit, ouais, Alex Fortin, il est cher quand même. Ce pauvre set de stickers sans rien, là, juste les vitres, 18 €. Boum! D'accord? Juste ça, ça vaut 18 balles. Chez Alex Fortin, tu as les logos du véhicule en plus, tu peux avoir une petite perso en plus. Voilà. Mais je l'ai pris parce qu'on va tester ça sur la carreau, bien sûr, du sledge de Papy Claude. Alors, ça, c'est pour vous aussi, c'est pour le Kagama, puisqu'il est capote. Kagama put. J'ai pris un set de stickers de carrosserie. X-Max, c'est JS Part, mais là, celui-là, je ne l'ai pas payé exprès. Il est venu avec la carreau KMM qui est à l'intérieur de cette boîte, que nous allons découvrir maintenant ensemble. C'est pas tout ce qu'il y a dans la boîte, t'inquiète pas, je t'en mets de côté. J'ai pris pour tester aussi un kit de roulement M-Line pour X-Max complet, donc les roulements étanches. La qualité, il n'y a pas les specs directement sur le site, c'est un peu dommage, il faut que je dise de les mettre. Quelque chose que j'apprécie beaucoup chez Kanzen, quand tu vas sur le site Kanzen, tu as les specs de ton roulement, les Vmax, si c'est huilé, si c'est graissé, la charge radiale du roulement. Et là, vous comprenez aussi les différences de prix de certains roulements. Il y a des roulements qui ne sont pas trop chers, qui suffisent pour la RC, qui sont génériques. Et après, à côté, tu as des roulements, par exemple, pour cyclistes, qui ont des charges radiales complètement déjantées par rapport à la RC, puisque la RC va faire 10 kg, elle va rouler à 60. Ton vélo avec ton conducteur dessus, 95 kg le bébé, sur un vélo de 20 kg. Ouais, c'est un VAE, mais bon, le VAE, il ne sert à rien au-dessus de 25. Quand je descends une pente à 60, tu vois un peu ce que les roulements prennent dans la gueule. Et tu peux avoir ce type de roulement pour installer dans ta voiture. Évidemment, ça va te coûter au mieux un kit complet comme ça, c'est 22 €, je crois, chez Model Metz. Il y a un paquet de roulements, y compris les grands roulements pour les porte-fusées Traxxas. Là, il faut que je vois si j'ai le bon kit d'ailleurs, parce que les grands roulements, je ne les vois pas. Alors, soit moi j'ai fait une boulette, soit lui. On va voir ça. On va voir ça. Bouge pas de là. Parce qu'à la base, j'ai pris le kit roulement avec les 4 gros roulements de fusée. Parce que tu peux l'avoir avec 2 gros roulements de fusée ou 4. Je pense que ceux avec 2 vont disparaître puisque tous les nouveaux X-Max ont les gros roulements. C'était pour ceux qui avaient les petits roulements qui mettaient les RPM devant. Donc tu avais le choix avec 2 RPM ou 3 RPM. Il y a les roulements moteurs avec. Attention. Ah non, c'est bon, c'est bon. Oui, oui, c'est pas pour X-Max. Tête d'œuf. C'est pour le sledge. J'ai pas de roulement stock pour le sledge, pour cette dimension-là encore, donc je me suis dit je prends un pack chez lui, tant qu'à faire, n'est-ce pas? Alors, cette carrosserie KMM, on va la sortir de là. Hier, j'avais commencé aussi à parler des carreaux renforcés, et
J'avais oublié de préciser donc que les Basher Body étaient de loin les plus épaisses, d'accord, et les plus lourdes pour ceux qui veulent vraiment faire les Golios. Moi, vous savez, je suis pas super fan d'une carreau lourde, surtout s'il y a déjà un arceau sur le véhicule, c'est pas vraiment utile. Alors cette carreau KMM, elle a un petit granulé, mais ça va, je sais pas si tu vas pouvoir le voir à la lumière là, tu vois. Les formes sont bien faites, elle n'est pas trop lourde. L'épaisseur, là on est assez fin. Par contre, tu sais quoi, c'est pas du tout le même plastique que les autres. Alors, regarde, ici j'ai une carrosserie magnifique Elsace Body RC de Shorkers Indice, qui va donc sur Slash, Pro 4 RC, Senton. Tu peux mettre ça sur un Buggy 1.8, c'est exactement les mêmes dimensions les gars, la roue dépassera un peu. Pour faire un SC avec ton 1.8 sur les Kakapit. Je rappelle que si tu veux pas décoller à l'accélération, tu ouvres ici l'aération, puisqu'à l'axel le vent s'engouffre là, sous capot il lève. Là il va taper là-dedans, il va taper sur la vitre qui est l'aileron avant. Toi tu fais tes découpes ici à l'arrière pour que l'air qui se prenne là puisse sortir là, et tu vas me découper aussi ça. Alors beaucoup vont pas comprendre pourquoi tu découpes ça, puisque le dernier effet de frein va se retrouver ici. L'air va s'engouffrer là, d'accord? Là. Et ce petit trou là va pas permettre à l'air de sortir. Ce qui se passe quand tu roules vite, c'est que le flux d'air sur la carreau est beaucoup plus grand que le flux d'air à l'intérieur. Donc, ici, tu vas créer une aspiration et tu vas tirer automatiquement l'air qui arrive dehors. Ok? De toute façon, là, tu découpes. Hein, tu laisses pas le bord arrière. De toute façon, ici, c'est découpé. Donc, ça peut sortir. J'ai fait les tests. Je l'ai montré en vidéo sur une carreau blanche, souvenez-vous. Sans les découpes, arrivé à 60-70, tu levais chaque fois. Carreau découpé, 90 km/h. Pas de problème. C'était sur un 10 SC au bas. Donc, le plastique est différent. Il est plus flex. Ça, c'est rigolo. Il est plus flex que les Elsace Body. La Basher Body, j'ai pas besoin de la prendre en main. Tu sais que c'est du béton armé. Autre chose aussi, quand la carrosserie est super rigide, elle ne travaille pas avec le flex du châssis. On l'a vu sur les XRT, des fois sur certains chocs, la carrosserie Basher Body, elle se dépop carrément. Sur un véhicule donc, qui est fixé avec des clips de carreaux, type Arma et compagnie, ça va te renforcer un peu sur le lester du flex. En fait, c'est pas possible sur la. Enfin, ça aide quand même un peu, je pense que là. Parce que c'est clipsé avec la cage, ça peut pas trop spécialement bouger d'avant en arrière. Donc en roulant, ça rigidifie un peu le véhicule. Ça, faut pas négliger l'effort sur les plots de carreaux aussi. Hein. Carreau Pro Body. J'en ai une là aussi. Alors ce que j'ai pas là tout de suite, c'est une TMT. TMT, je suis content aussi. Basher Body et TMT découpent. Les autres ne prédécoupent pas. Moi, je préfère clairement et inconditionnellement les carreaux pas prédécoupés. Je veux faire ma découpe à moi. La Pro Body, elle est un peu plus dure aussi ce matériau. C'est marrant. C'est carrément différent de ce que font les autres. Ça me plaît. Point de vue poids. La forme, c'est celle d'origine. D'accord? Parce que j'adore le capot. Le X-Max d'origine, je suis un méga grand fan. Ça, ces rainures-là, Dieu que c'est beau cette histoire-là. Et les deux petites narines du Raptor là, je suis content. Nous allons donc découper cette carreau. Elle va aller sur Philippe. À un moment, je vais prendre tout mon film vinyle, je vais aller chez Sebele, donc Sébastien Scotch, qui est le président du club de Artsheim, d'accord, club loisirs RC. Allez voir le site sur Facebook, je crois qu'ils ont un truc Facebook, donc Seb, est-ce que tu peux le linker, ou Murat, Bill, s'il te plaît, tu peux linker le lien, je vais le valider, parce que... T'as fini de clignoter toi là, parce qu'il t'arrive. Oh, ben, non, je pense qu'il y a un transfo qui va cramer dans pas longtemps. Si l'image s'arrête avec du flou, c'est que j'ai fumé. Vaporiser manie. Donc ils sont en train de refaire le circuit entièrement avec un podium. Alors pour moi ça m'allait très bien. Avant il y avait une butte de terre, donc tu montais sur ta butte, voilà, il y avait une petite pente, donc en même temps tu avais l'accès handicapé, tu avais l'accès pour les gens normaux, parce que accessoirement pour moi ça sert à rien de mettre des escaliers. Si tu fais un accès handicapé avec une pente, tout le monde peut prendre la pente. Si tu n'arrives pas à monter la pente,
fais un régime parce que tu as un problème. Et donc, là, ils ont fait une terrasse, les mecs. Une terrasse. Un truc de malade. Et voilà. Et maintenant, on arrive à l'essentiel, puisque tout le reste était juste pour, comme je t'ai dit, il y a 15 € de frais de port. Donc, il faut rentabiliser les 15 € de frais de port. Puisqu'à la base, ce que j'ai pris chez Model Bambets aussi, c'est pour le orange. Puisque c'est l'orange mécanique, orange au désespoir. Un Max 6 G2, puisque j'en ai pas encore. Donc ça, c'est plus petit que le Max 5. Il est à 8S maximum. D'accord? Pas 12. Avec le 5682 G2, 1250 kV. Ça fait beaucoup de kV pour un moteur gros comme ça, mais vous n'oubliez pas une chose essentielle, c'est que il y a un capteur, donc le rotor et le starter, même si c'est un 5690 alors que l'autre c'est un 87, c'est pas les 3 mm qui font que le rotor interne de ce moteur est aussi gros que le 1100. Ce qui va se passer là-dedans, c'est qu'il nous manque 1 centimètre entre le carter moteur et la taille du rotor stator. Nous avons donc foncièrement un moteur qui est plus petit et moins balèze à l'intérieur qu'un 1100 kV 5687. Ça, c'est pas négligeable. Il faudrait qu'il soit comme le Castle. Tu as vu, le Castle, le 4985, ils l'ont transformé en 49 par 100. 15 mm pour avoir un vrai 4985 plus le nouveau système adaptateur. Ce moteur-là, en fait, du coup, devrait être à 56,97. 50, hein, tu vois, ou même 100 aussi, du coup, si tu veux avoir la même puissance que l'autre, 1100. Donc là, ça ne me dérange pas d'avoir 1250 kV, puisque le rotor est plus petit. On va donc avoir un moteur qui a globalement un rotor de la longueur d'un 4985, en fait, mais un peu plus gros. Nous allons donc pouvoir profiter de plus de couples. Regarde si que c'est pas beau ça. Hein? Ok, c'est beau. On est évidemment plus lourd que le 4985. On a donc la grande mode du moment, des aimants qui n'aimantent que dalle. Pourquoi? Pour permettre au rotor de monter plus facilement dans les tours. Moi j'aime bien les aimants méga balèzes. Le problème des aimants méga balèzes, c'est que la consommation, elle monte. Mais tu peux rouler plus au couple. Avec celui-là, c'est pas ce que je veux. Donc là, ça me dérange pas. Ce que je voulais, c'est avoir le méga capteur de fou là-dessus. Vous avez vu que dans le Baja, c'est une merveille. D'accord? Je vais passer le 800 kV dans le Baja parce que ça va tellement bien. On va mettre le 800 et on va le mettre en 12. Et on va laisser l'étagement comme il est. Et hop, je monterai les freins avant. Ça, c'est sûr. C'est un des projets que je n'ai pas cité dans la vidéo des projets de la semaine parce que c'est pas pour tout de suite. Hein. Et donc, le Maxis G2 avec son petit capteur, qui n'est donc pas plus lourd que l'autre Maxis, qui a le Bluetooth intégré. Nous allons donc pouvoir tester le Bluetooth intégré, puisque je n'avais jamais acheté l'OTA, parce que j'ai acheté le module en plus. Vous savez que j'aime pas non plus trimballer mon téléphone sur le terrain, allumer le net sur mon téléphone, télécharger un truc, régler. Mais ça va aller vite. Par contre, moi je vais le faire dans l'atelier sur la tablette. J'ai une tablette exprès pour l'atelier. Ouais. Et oui, c'est vous qui avez financé. Faut bien qu'on me serve à quelque chose quand même. Hein? C'est bien beau que je vous sers, mais vous me servez à quoi? Et du coup, nous allons pouvoir faire les petits réglages qui vont bien. J'emmènerai quand même le téléphone parce que ça va nous permettre de faire plusieurs tests. D'abord, nous allons tester ce combo dans un X-Max. Et nous allons pouvoir tester le module OTA, enfin le Bluetooth. Ça, c'est cool. Et un troisième test, c'est-à-dire que nous allons pouvoir varier directement sur le terrain le mode turbo. Et ouais, on va pouvoir mettre 0. Et ensuite, on va pouvoir grimper à 10, à 20, à 30. On va aller à l'extrême. Pas longtemps, juste pour pousser un coup. D'accord? On va voir tout ce qu'on peut avoir par l'OTA. Est-ce que je sais pas, j'ai pas regardé si on peut avoir une surveillance active de la température avec l'OTA. Les tours minutes. Quand tu vas allumer l'OTA, enfin quand on s'arrêtera, est-ce qu'on pourra voir une différence de tour minute, de température, etc. Ça serait très intéressant de pouvoir voir si ton moteur, donc 1250 kV en 32S, 32S, tu t'emportes, Mani, 32 volts,
Donc il devra attendre 40 000 tours et des brouettes. Si on peut le pousser à 45-50 000 tours avec le turbo. On fera aussi le test sur le timing 0, timing 5, timing 8, 10. Ça va prendre du temps parce que dans l'idéal, c'est vrai qu'il faudrait rouler 5 minutes, checker la température, laisser l'engin de côté, faire carrément autre chose. Entre temps, d'accord, un peu de Big Mama, par qu'elle est encore là. Une fois qu'il a refroidi, refaire 5 minutes avec 10 degrés d'avance, reprendre la température au bout de 10 degrés, et en plus faire la même chose. Donc le plus simple, ce serait faire ligne droite, 10 allées, 10 retours, pleine balle, laisser refroidir jusqu'à la température initiale que on prendrait. Donc on prend au départ la température. Quand on arrive sur le terrain, on fait 10 allers-retours à fond la caisse au même endroit, on s'arrête, on laisse refroidir jusqu'à la température initiale, on recommence avec 10 degrés de timing, on recommence avec 20 degrés de timing, on observe aussi la variation de vitesse. J'ai mes 2 vieux GPS, je les ai remis en route, j'ai acheté des petites batteries 1S 300 mAh parce que le nouveau système là, ça me pète les couilles. Et donc on va prendre les 2 anciens, on fera ça. Ensuite on pourra remettre le timing à 0, on pourra mettre le turbo 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés. Et ensuite on pourra mettre le timing au taquet, le turbo au taquet. Là par contre je pense qu'on fera qu'un aller-retour. Hein. Parce que ça risque de pousser un petit peu. D'accord ? Ce n'est pas le type de combo que j'ai envie de rouler dans une extrême VTE2 parce que lourd, tout simplement. Moi ça me va en 49,85. J'ai envie de reprendre donc encore une fois le même combo mais avec le 49,85. Par contre le 49,85 n'existe jusqu'à présent qu'en 1650 kV. Là du coup je suis pas trop fan. D'un autre côté comme j'ai dit là aussi on est, même si le 49,85 avec le G2 ils l'ont fait un peu plus long pour compenser ce qu'on perd avec le capteur. En gros le rotor il commence là hein, les gars. On a un rotor en gros de la longueur de ce refroidisseur. Alors que dans un 1100 kV standard, tu l'as plus là, tu l'as mis dans l'XRT, Mani. Ah merde. Tu vois, un 49,85 standard, je dirais même que le rotor du 49,85 est plus long. Parce que le rotor, il commence là derrière, il s'arrête là. On a en gros l'écriture Spectrum de rotor. Donc on a un rotor plus long dans celui-là que dans celui-là. L'avantage, c'est que là, du coup, on devrait avoir une consommation qui ne devrait pas délirer par rapport au 49,85. Le 1650, pour les mêmes raisons, c'est vrai, avec un étagement plus court, est-ce qu'il s'en sortira pas mieux dans la VTE2 que 49,85 1250 ? Je ne sais pas. En tout cas, j'avais envie d'essayer. Chez Castle, ils font pas cette taille de moteur définitivement, hein. Ils font que le gros 800 kV, ils font le même 800 kV en 1100. Là aussi, comme dit dedans, c'est un peu plus court. J'ai envie quand même de commander ce 1100 dans le XRT. Donc 58-57 par 113, qui n'est pas un 113, mais je pense que ça sera plus proche d'un rotor de 90. Donc ça sera viable aussi dans l'XRT avec un étagement bien sûr plus petit. Enfin, quand je dis plus petit, c'est pignon, plus petit pignon, plus grande couronne. Hein, pas 35-35 évidemment, comme font les ricains. N'oubliez pas la vie de vos lipos, les amis, n'oubliez pas la vie de vos lipos. Donc tout ça, d'accord, c'est des projets à venir. On est début mai, moi je suis déjà en septembre-novembre. Je vous souhaite à tous une belle journée, je vais switcher à l'allemand parce que on va leur dire. Pensez à voir, évidemment, si vous avez des boutiques près de chez vous, boutiques préférées, ou moi je commande toujours en France quand même, hein, mis un tas de choses que je prends en Allemagne. Un autre exemple. Porte-fusée XRT et fusée XRT. Porte-fusée échappe XRT. 8,50 et 8,70. En Allemagne. En France, 9,20 € et 11,20 €. Truc comme ça. Hein. Si tu auras le prix officiel MRC, c'est encore pire. Le kit complet, donc porte-fusée, fusée avant, porte-fusée échappe avant avec les roulements, pareil, est à 8 ou 9 € d'écart. Alors pour une pièce avec les 15 € de frais de port, tu te dis ah, ça vaut pas le coup. D'accord ? Mais si tu prends l'avant, l'arrière, un tube, une carreau, une paire de pneus, les sledgehammers
20 € la paire moins cher, t'as vite fait t'y retrouver. Hein. Et n'ayez pas peur, vous pouvez avoir pleinement confiance. D'accord. Modèle Bao Metz, modèle Bao Berlinski, modèle Bao Bochum, RC Race Shop DE, Monster Hop-Ups, il y a encore T2 Shop. Là, je commande régulièrement en Autriche. Maniz RC avec un I. Lui, c'est un compétiteur qui a un circuit. Et la boutique. Là, par contre, son stock est complètement vide. Je crois qu'il part en retraite. Et modèle Bau Lindinger en Allemagne aussi, qui souvent a des prix sympas. Alors, ça varie d'un à l'autre. Naviguez un peu sur les différents sites. Les Carson Virus chez Berlinski et chez Model Bau Metz. Celui avec la cage, donc le 4.1 RTR en 4S, 270 €. La version avec la carreau, elle est à 260 ou 280 €. Donc tu n'as pas la cage, tu as une carreau. Il y a le Virus XL. Le Virus XL, c'est quoi? Je vous ai montré ici le Virus Truggy. Souvenez-vous qu'on a reçu d'un Allemand qui est passé chez Croc RC pour être révisé. Qui va à un ptio qui a gagné une tombola au Val d'Argent, mais j'ai tellement laissé traîner pour me faire pardonner. Je lui ai dit t'inquiète, la voiture on va la pimper. Quand tu vas voir ce qui va lui tomber dessus, il va dire wow, c'est pas foutu de ma gueule le Mali. Donc en fait tout ce qu'ils ont fait c'est prendre le châssis du Virus qui a 350 mm d'anthrax et les triangles du Virus qui est un peu plus large. Donc le Virus XL a à peu de choses près la taille d'un Kagama, le prix 280 €. Ce même Virus chez RC Team 4.1 avec la cage coûte en promotion 420 €. Tu vois où je veux en venir? Ta coisse. Le Carson Virus Buggy de base, tu prends un Obitech NXT de base et tu vas s'il te plaît me les comparer par l'image. Alors chez Obitech, il y a le logo Obitech dans les plastiques pour les triangles et tout, mais les cales de train c'est les mêmes, juste rouge ou grise, dans le même alu, ça se monte. Les triangles tu peux les intervertir. Le différentiel central, le bac à batterie. Chez Carson, ce qui est mieux, c'est la boîte radio et tu as le cache sur la transmise. Ils l'ont fait sur le tout dernier Obitech. Ils ont enfin viré leur incompréhensible boîte radio. Ils ont pris la même que sur le Virus. C'est les mêmes cellules, diff, noix, tout ça. Enfin, chez Carson, il n'y a pas de problème de. Les axes et les noix ne se bouffent pas. Tu vois, sur la version standard. 270 €. Bon, après, Obitech, ils ont descendu les prix, ils ont fait une petite marche arrière. Le NXT de base, donc ancienne génération, avec un peu une nouvelle carreau, ils l'ont descendu en 4S à, je crois, 350-370 €. Mais pour 270, tu as le Carson Virus qui est. Voilà. Penchez-vous dessus. Ce ne sont pas des engins de bâche. C'est ok la prairie pour s'amuser. Pensez sur le 4.1, je vous l'ai dit, il faut des ressorts. Donc 270 € plus les ressorts. Et un petit pignon, parce qu'ils ont mis un pignon 19, le machin est sorti de la boîte, il va trop vite, ça chauffe. Même erreur que Team Magic. Les Team Magic, en Allemagne, gros effort de prix. Le B8 ER 4S est à 320 €, le 6S à 380-400 €. Le Hobao Hyper VS 6S RTR à 400 €. Donc Coralie a sorti un nouveau buggy dégradé 4S. D'accord. J'aime bien les tours et plastique par contre. Un morceau plastique, j'ai rien contre, ça va sûrement faire le boulot aussi. Le reste, en gros, c'est pas un Radix, tu sais, la dernière version du Coralie. Celui qui a la plaque en alu qui sert à rien, qui se plie, qui reste pliée. Tu peux la mettre d'ailleurs, je te déconseille de la mettre. Achète une plaque de carbone, coupe une tranche, mets le carbone. Ça, tu vas voir, ça va aller super bien. Donc 400 €. Alors que tu vois, tu peux avoir du Hobao, tu peux avoir du Team Magic au même tarif en 6S. Accessoirement aussi, la vieille gamme Coralie est jetée dehors par les Allemands pour 305. Enfin, les buggy, j'ai vu entre 320 et 400 €. Tu peux avoir un Radix, donc qui a déjà les étriers mis à jour, un Radix 6S au prix du tout nouveau Coralie 4S. Donc là, tu dois te poser la question. Vu que c'est les mêmes cellules, les machins, les bidules, est-ce que je prends le 6S ou le 4S? Si c'est pour le loisir, 4S ça te suffira large, c'est sûr. Tu vas prendre le 6 et le rouler Concat aussi. Tu auras la meilleure électronique dessus, c'est sympa. 4274,
même quand je roule en 4S, hein, j'ai essayé plein de moteurs, il n'y a rien à faire. Dans un buggy, je mets 42-74, je reste en 4S. Je suis bien plus content qu'avec un 42-68 en 4S. D'accord? Pour des raisons de chauffe. Et si tu prends un 42-68 et que tu dois rajouter un méga radiateur et un ventilo, tu as le même poids que le 42-74 et tu as toujours ta puissance en moins. Donc là, il n'y a plus d'intérêt non plus. Ok? Donc pense à tout ça, naviguez un peu sur les sites. Il y a d'autres sites aussi, hein. Il y a des sites dans les pays étrangers, en Pologne ou n'importe quoi. Il y a plein de sites aussi qui sont fiables. Donc partagez-nous tout ça, les gars. Qu'est-ce que vous avez vu comme boutique un peu aux alentours, à l'étranger? D'accord, hein? Mais n'oubliez pas quand même de faire la pub pour votre petite boutique favori en France. Il n'y a pas de raison. Allez, maintenant je file et on va causer aux Allemands. Salut les gars. Also Jungs, wir haben heute ein Päckchen von Modellbau Metz. Ich habe dort ein paar Sachen bestellt. Wieso? Weil in Frankreich zum Beispiel kostet dieses Käfig 42 Euro. Beim Adrian 32. Das sind 10 Euro weniger. Jetzt sagt vielleicht einer, sind ja nur 10 weniger, aber 10 auf 32 sind 25%, also 30% teurer in Frankreich als im Deutschen für diese Teile. Traxxas Radnamen für XRT kosten 12 Euro, bei Madrian 8,50 Euro, sowas. Okay, ich habe von GS Parts die Kleber für die Original X-Max Karo hier von KMM. Kenne ich gar nicht. Ich hatte TMT Karos schon, Pro Body Karos, Basher Bodies, Elsass Body RC. Wir hatten von den ganz ersten RC Maniacs und hier haben wir KMM. Die wissen, wer das ist, von wo es kommt, gibt uns Bescheid. Deswegen sind die Kommentare da. Das ist ein Kanal zum Teilen. Wir werden die JS-Part Kleber probieren. Hatte ich, glaube auch noch nicht, oder? Oder hatte ich schon davon? Weiß ich gar nicht mehr. Doch, du Pfanne. Nee, ich habe sie nicht. Auf dem Raptor habe ich sie nicht. Okay, also, hatte ich noch nicht probiert. Diese Karo, ich habe ja hier Basher Body. Basher Body sind Panzer-Karo, sind wirklich für die Heavy Basher, sind bocksteif, super hart. Ich brauche es persönlich nicht auf eine Karo, die einen Bügel hat. Ist ein bisschen straff, strafft auch das Auto ein bisschen von der Bewegung her. Manchmal ist es zu straff, beim Landen poppt es gerade weg. Natürlich, wenn du Splinten hast, auf Arme 1:5 geht das nirgendwo hin. Zum Beispiel. Die Elsass Body AC bin ich sehr zufrieden. Wir haben Farben. Pro Body hat Farben, bin ich auch zufrieden damit. TMT, Basher Body und KMM. Ne, KMM macht noch andere Farben, also machen schwarz und weiß. Bei KMM kann man noch so Motiven haben. Wieso habe ich nicht die Motiven genommen? Es sind Todesköpfchen. Ihr wisst, das ist natürlich mein Style, aber irgendwie sieht es komisch aus. Es ist zu viel. Sieht wie eine Tapete aus. Irgendwas gefällt mir da nicht, also habe ich eine schwarze genommen. Was ich mag, sind die Original X-Max Form. Ich liebe das über alles hier. Ich habe verschiedene Karos gekauft für X-Max. Diese Front ist einfach einzigartig für mich, die mag ich, deswegen habe ich jetzt mal die KMM genommen, um zu probieren, was es gibt. Der Kunststoff ist da ganz anders als bei allen anderen. Irgendwie ist es flexibler, ist ein bisschen dünner unten, aber wie gesagt, weil es flexibler ist, fühlt sich, also ist natürlich auch nicht lecksam Gefühl, ist einfach anders. Wir werden es probieren. Ich habe nämlich genügend X-Max hier, um es drauf zu klatschen. Ich habe auch von GS Parts die Kleber gekauft für Sledge, weil ich habe Unbreakable Karo von Sledge hier, von Elsass Body AC. Hier haben sie natürlich gelb, blau, rot, grün, schwarz, weiß. Ein Tragegriff für Sledge, für den zweiten. Und Original Corali, das ist cool. Bei Corali kostet das jetzt knapp 10 Euro. Diese hier kosten in der Regel 20 Euro. Ich finde den Preis ein bisschen heftig. In Frankreich haben wir auch einen Klebermensch für ungefähr denselben Preis. Das ist ein Vergleich. Das ist jetzt natürlich keine Attacke gegen GS Parts oder sowas. Jetzt keine Panik. Ich mache ja Vergleich. Ich kaufe von allem. Pro Body, ich kaufe jede Marke Erze, jede Reifenmarke, alles. Ich probiere alles
und dann sage ich euch Bescheid, was ich mag, was ich weniger mag, etc. etc. Die Qualität von GS Parts stimmt, ist klar, die Kleber bewegen sich nicht, das wissen wir, sonst wären sie nicht da. Die sind natürlich ein bisschen weniger gut, mir gefällt der Preis, weil ich habe einen Kagama hier, der als Gewinnspielauto rausgeht. Dort haben wir eine Unbreakable drauf gemacht und wir machen dort einen schönen Dekorbogen drauf, damit er Kagama-mäßig aussieht für den Gewinner dann. Das Auto kommt mit 7075 T6 Tower, Chassis für Achsenstiften, Halter aus 7075 T6, den 82er Motor drauf, 6S Regler von Hobbywing, schneller Stahlservo, wasserfest, 45 Kilo. Das wird ein Gewinnspielauto. Wir machen natürlich noch ein paar Probefahrten. Jetzt, wo ich den Querlenker habe, um ihn zu reparieren, kommt er wieder ins Spiel. Okay? Eben, ich probiere also alles. Also wir haben unseren Mensch hier in Frankreich, das ist Alex Fortin, Lidl Car Addicted. Der sendet auch nach Deutschland normalerweise. Ich will von euch wissen, Jungs, teilt mit mir, was habt ihr alles in Deutschland? Welche habt ihr Klebermenschen, eben die Kleber machen für RC? Okay, alles was ihr wisst, was ihr kennt, müsst ihr hier teilen für die, die da vorbeigehen, die Kleber suchen, sagen, GS Part macht's, der macht's, der macht's. Und dann können sie auswählen, was denen gefällt. Also bei unserem Mensch kannst du noch auswählen Personalsachen. Du kannst ein Kleberset kaufen und sagen, ich will meinen Namen in der Frontscheibe. Ich will das X-Max Logo mit Leopard-Schrift, mit Blau, Weiß, Grün, was ist das, egal was. Mit einem Punisher drauf, kannst alles machen, auf was. Das finde ich super toll. Und ich habe gekauft für auch den Zen X-Max, der andere, der Orange mit der Pro Body Karo drauf. Ich habe ja für einen Auftrag bekommen von Onkel RS beim Marc Domeyer Schwabentech ein Lena-Satz zu kaufen. Habe ich gemacht. Ist am Weg. Der Marc weiß, wir sind nicht pressiert. Ich weiß, es gibt Leute, die pressiert sind, die nicht gern warten, 2, 3, 4 Wochen oder die Zeit, die es braucht. Ihr müsst eins wissen. Bei Lena Motor musst du bestellen. Das geht dann ein paar Wochen, bis sie gemacht sind. Das sind ja handgewickelt, die Dinger. Du hast Top-Qualität, da musst du Geduld haben. Dann muss es zum Marc gehen, der dann sein System einbaut mit dem ganzen Drum und Dran. Er hat auch ein extra Einstellung für den Regler gemacht, für den Mamba Monster X. Das reicht dann mit dem Lena Motor, reicht das. Der Lena Motor ist, glaube 55 x 90, sowas ungefähr. Mit einem Lüfterrad drauf, das ist top cool. Die Farbe ist halt, bitte Herr Lena, machen Sie anderes als Violett. Bitte, 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 bitte. 1350 kV mit dem Mamba Monster Regler drauf. Das machen wir rein in Sergios Monster Truck. Ich habe hier den Velociraptor 1000er. Habt ihr gesehen, ist ein brutales Tier. Magisch. Hat eine ganz kleine Macke, wenn du jetzt rückwärts fahrst oder so und willst wieder vorwärts. Manchmal stotterst du. Dann musst du sofort aufhören, alles loslassen, eine halbe Sekunde warten, kannst du losfahren. Wenn du durchdrückst, ein paar Mal, wenn es stottert, dann hast du ein Problem, weil er stottert zweimal und dann schießt er los und dann ist der Antrieb draußen. Okay? Aber es ist nur eine Gewohnheit. Ist mir einmal passiert, dann war es okay, habe ich es kapiert. Ich habe den Max-Regler drauf, Max 5. Allen, die anderen Regler haben, probiert haben, VXL3 und so, sagt mir Bescheid. Also Achtung, ich habe auch noch die 24er Ritzel drauf. Der Marc hat das ausgetüffelt mit der 23er Ritzel, eine weniger, ist das weg. So einfach. Das mag ich bei ihm. Er geht auf die kleinsten Detail. Und er hört zu, wenn man was sagt. Das ist auch toll. Es gibt viele, wenn du sagst, ja, das ist nicht so gut, das ist schlecht und so, interessiert dich nicht, die sind einfach besser wie du, die brauchen dich nicht. Der Marc hört zu. Okay? Er macht natürlich nicht, weil einer was sagt, was. Wenn natürlich 2, 3, 4 Menschen ihm sagen, das und das und das, dann geht er auf den Punkt. Ist ja normal, ist ja nicht für jedes Einzelne los. Das geht ja nicht. Also, wir bauen den Lena X-Max. Wir haben den Velociraptor 1000er da. Ich habe den Kestel 49x100 im anderen X-Max. Und wir machen den X-Max mit dem hier. Ihr wisst, ich bin kein Freak von viel KV mit so Motoren, aber der Marc hat es uns bewiesen. Es funktioniert gut. Ist einfach so, dass der Rotor nicht zu lang sein muss. Okay?
Dieser Motor ist natürlich ein 90er, der Original, also der normale ist ein 87er. Aber der Rotor da drin ist ja viel kürzer, weil der Deckel hier ist ja nur die Sensorplatte und wir haben noch eine Distanz zwischen Sensor selber und Rotor fast einen Zentimeter. Das heißt grob, dass der Rotor und Stator in diesem Motor knapp so lang sind. Das heißt, dass so ein Motor einen kürzeren Rotor hat als ein Standard 49 x 87. Okay? Weil der hier geht vom bisschen weiter vorne als das S hier zurück bis zum M. Okay? Der Rotor ist länger als in dem. Wir haben aber hier mehr Durchmesser, heißt mehr Drehmoment. Ist im Trend schwache Magneten, dass der Motor weiter raufschießt, weniger braucht auch mit schweren Magneten. Ist es so, dass du viel mehr Drehmoment hast, aber mehr Leerlaufstrom brauchst. Ich habe es lieber mit schweren Magneten, je nachdem was du machst. Mit dem will ich natürlich springen. Das heißt, ich brauche am Boden nicht alles, aber in der Luft brauche ich alles. Ich kann dann mit dem integrierten Bluetooth hier natürlich mehr Timing einstellen, Turbo einstellen und das werden wir alles machen. Wir machen mal den Motor rein mit einer normalen Übersetzung. Originalmotor hat 1275, das heißt machen wir dieselbe Übersetzung als Stock rein ungefähr, vielleicht ein Zahn, zwei weniger oder mehr, meine ich, dass alles reinpasst, ist ja klar. Da der Motor größer ist, kann er ja nicht so tief runter, ist normal. Und dann fahren wir mal 10 Mal hin und her im Rasen auf derselben Distanz zwischen zwei Toren vom Fußballfeld. Das ist ein Standard, also haben wir immer dasselbe Maß. Nehmen die Temperatur vor der Fahrt, machen 10 Mal mit 0 Turbo, 0 Timing. Temperatur anpeilen. Abwarten, bis er kühl ist. Derzeit fahren wir die anderen. Dann checken wir, wenn er wieder fast abgekühlt ist, wie er war am Anfang, machen wir 10 Grad Timing, dasselbe mit 20, dasselbe mit 30. Und so fort. Ich weiß ja nicht, bis wo es hochgeht mit dem Timing. Dann gehen wir wieder auf 0. Dann machen wir dasselbe mit 10 Grad Turbo, 20 Grad Turbo, 30 Grad Turbo, 40 Grad Turbo, 60 von mir aus, wenn es auf 60 geht. Wir messen da die Geschwindigkeit und jedes Mal die Temperatur nach 10 Mal fahren, hin und her. Und dann machen wir 10 Grad plus 10 Grad. Das heißt 10 Gramm Timing plus Turbo, 20 plus Turbo, 30 plus Turbo, 40 plus Turbo etc. Und dann machen wir alles raus. Timing voll raus, Turbo voll raus. Was ich jetzt nicht weiß, weil ich natürlich nicht geguckt habe, ihr wisst, ich habe da nicht so eine mega Interesse dran, wie es dann ist mit dem OTA, ob wir Temperaturüberwachung haben, also ob wir es ablesen können, die Temperatur, ob wir RPM ablesen können, das wäre toll. Ich sehe jetzt auch gerade, dass wir einen neuen Knopf haben, der kein kleiner Knopf mehr hat. Das heißt, dass die Neutraleinstellung für die Funke anders ist. Also, müssen wir mal gucken. Also, da heißt Huang Long Shang Dong Long Ling Lang Dong. Ah, da steht es auf Englisch. Okay. Also, ist alles vorgesehen mit einem einzelnen Knopf. Muss einfach draufbleiben. Okay. Also, das ist easy im Check. Kein Problem. Machen wir alles. Turbo kannst du aufstellen auf 24 Grad und du kannst Brake Force Back. Timing kannst du nicht einstellen. Was? Du kannst nur Turbo einstellen, kein Timing mehr. Was soll jetzt das sein? Wieso wieder kein Timing? Na nun, machen wir das halt so. Gibt weniger Test, geht schneller für mich. Ist auch gut. Werden wir mal sehen. Also auf jeden Fall muss ich da ganz klar dieses Ding durchlesen, damit alles gut klappt. Okay? Und dann können wir eben ja den Motor parallel zum Schwabi-System Lena fahren.
Das macht dann Spaß. Okay. Der hat natürlich mit dem Sensor, was Tolles ist, das super sanfte Anfahren, die Kraft auf die Räder zu bringen, ist sehr präzise mit dem System, geht wirklich super, mag ich wirklich sehr, sehr, sehr. Der Kestel braucht keinen Sensor, um sanft anzufahren, deswegen mag ich immer noch so sehr, auch wenn es Probleme gab mit den Kestel-Motorenregler. Und die Preise von Kestel machen einfach weh, aber das sanft anfahren und die Bremsen, also ich mag's. Jeder mag es nicht. Viele Leute mögen den Ton nicht. Ich mag den Ton. Das langsame Anfahren und das Bremsen. Du spürst wirklich, du hast das Gefühl, Magnetkraft. Gefällt mir. Viele Leute haben es gerne natürlich voll leise, wenn schon Elektro. Kann ich auch verstehen. Also werden wir das probieren in einem X-Max. Ich hatte noch den Max 6 noch nicht, deswegen habe ich eine gekauft. Wir werden noch viel anderes probieren natürlich. Es kommen viele Testen. Habt Geduld. Ich habe jetzt schon so viel eingekauft Anfang Jahr, dass wir schon Testen haben bis Ende des Jahres. Ich weiß, gewisse Kanäle machen das Ding aus der Box, fahren 10, 5 Minuten, also machen auf das Video alles abgekürzt, zeigen im Nachhinein vielleicht noch ein paar Fahrvideo und das war's. Bei mir geht alles länger, weil wir machen es aus der Schachtel, wir zerlegen es. Wir fahren und fahren und fahren und fahren und fahren und fahren und dann haben wir ein echtes Bild von was alles passiert ist. Und das mag ich, das braucht einfach viel Zeit. Wir haben hier den KKPM Monster Truck, der noch wartet. Es kommen Update-Teile. Dieses Auto ist noch nicht im Verkauf. Es ist ja hier zum Testen. Er hat es gebaut, hat mir gesendet und gesagt, sag mir mal, was du siehst, was nicht klappt. Ich habe ihm gesagt, wir wollen ein langes Chassis, es kommt ein langes Chassis. Wir werden dann sehen, was er dann macht, ob du kurz kaufen musst, plus optional lang, ob du ihn kurz oder lang kaufen kannst, nur lang. Wissen wir noch nicht. Okay, er ist der Boss, er macht, was er will. Es kommen die andere Befestigung von dem Querlenker. Wir haben gesehen, es war zu schwach. Also kommen noch, sowohl ich das Material habe, kommt natürlich mit dem Zug, weil es am billigsten ist, braucht 1 bis 2 Monate so und er muss es ja auch noch erst herstellen, also zeichnen, herstellen. Jetzt kommt es zu mir, wenn es da ist, probieren wir weiter den KPM KKP Monster Truck. Es kommt ja natürlich den Unsinn mit dem FG BMW, mit dem Mad Max 20 drauf, 900 kV Drag Race. Und dann noch 16 ist. Und so weiter und so fort. Es kommen viele Sachen. Test. Der ist okay. Also der ist auch okay. Es ist einfach nur, wir machen wahrscheinlich die Elektronik mal rein, dann machen wir sie hier rein, die Elektronik da. Braucht alles Zeit, okay. Und ihr wisst es auch, ich mache nicht gern nur schnell Umbau, eine Fahrt. Mit einer Fahrt hast du nichts gesehen. Okay, du weißt, es fährt schneller, länger oder so, aber du musst 10, 20 Mal fahren mit dem System, mit der Einstellung, bis du es wirklich fühlst. Das ist so. Und noch vieles mehr. Und es kommen ja Neuigkeiten noch. Arma kommt jetzt endlich. Die neue 3S-Version mit 3 Diffs. Was mir ein bisschen Angst macht, ist eventuell der Preis. Ich weiß nicht, was die da mit dem Preis war. Wird vielleicht so Traxxas-mäßig, was mir nicht so freuen würde, obwohl wir wissen, dass die Arma 3S einfach, für mich ist die Arma 3S Reihen 1 zu 10er die besten auf dem Markt. Für Wildfahren. Ganz einfach. Die Traxxas, neue Version BL2S und VXL3 mit den BL2S verstärkten Teilen drauf, ist auch so gut, aber der Preis war bis jetzt, ich meine, die Amas konntest du haben für 3,50 und die Traxxas für 500. Weißt du, was ich meine? Das macht ein bisschen weh. Kaum ist es immer noch so, also gerade jetzt in Europa, in Amerika natürlich nicht, aber in Europa sind die Horizon Hobby Preisen am Himmel gegangen mit Ersatzteil und du musst immer noch krümmeln und rumsuchen, bis du findest alles, was du willst. Und das ist schade. Willst du jetzt ein Losi LMT TLR
Willst du ein Rock Ray, nicht ein Baja Ray 2.0 Gateway? Seit einem Jahr ist das Ding nicht verfügbar in Europa. Und such mal Talion, Creighton findest du jetzt die XB2, ja, der natürlich, aber find mal einen Talion, find noch V5 oder so Sachen, oder die Hälfte ist nie da. Okay? Oder du musst suchen. Das Auto kannst du dort kaufen, weil es ein Lager ist, das ist dort ein Lager. Traxxas ist überall. Jeden Laden kann Traxxas haben. Die Ersatzteile sind billig. Ein 1:8er Arma zu flicken ist gerade so teuer, manchmal teurer als ein X-Max zu flicken. Und das ist Unsinn. Arma 1:5er Differential, 110, 120 Euro. X-Max Diff 70 Euro. Natürlich der X-Max 1:6er, der 1:5er. Aber für den Preis hast du ein Diff für den hier, der ein ganz anderes Maß ist, eine ganz andere Nummer als der Arma 1:5er Diff. Also ist schade. Zum Glück kommen KKPIT, KPM, Yikong und ICC, obwohl ICC für die anderen baut, Yikong auch. Yikong und ICC sind Hersteller für andere Marken und sie wollen auch die neueren Modelle, die sie machen, an eine Marke verkaufen. Die haben mehr Interesse so Sachen. Ich hoffe natürlich, dass es nicht in die falsche Hand kommt. C2M, Apsima, Amnevi, die immer Preisen machen, dass die Kacke dampft. Apsima ist lustig. Der Yikong Crawler bei Apsima hat einen normalen Preis. Was nicht stimmt, sind die Preise von den Apsima Porsche und das ganze Zeugs da. Jetzt kommt noch ein neuer Fiat Truggy mit einem Hammer Caro drauf. Oh Mann, habt ihr den gesehen? Ich will wissen, was haltet ihr davon? Ich sag's jetzt, wie ich es gefühlt habe, ich habe die Internetseite aufgemacht, habe dieses Ding gesehen da von Apsima Torch Truggy einfach mit einer Hammer Caro drauf, mit 4S drosselt. Kacke! Er sieht aus wie ein Spielzeug für einen 5-Jähriger. Echt. Und der Preis? Vergiss es. Nicht, niemals. Niemals. Nein, 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 nein. Das war's. Achtung, es ist kein Angriff gegen Apsima. Ich will verstehen, wie sie da drauf gekommen sind, sowas Hässliches zu machen. Ob sie das cool finden, ob du das cool findest. Vielleicht finden es viele Leute cool. Das sehen wir in den Kommentaren. Das ist ja nur eine Umfrage. Und wie gesagt, die Preise kann ich auch nicht verstehen für die Qualität Material, die wir da bekommen. Es ist so, vielmal, wenn ich was vergleiche, es gibt Menschen, die sich aufregen. Du sagst immer das und das und das und das ist eigentlich nicht gut. Es ist nicht gut gegenüber Konkurrenz. Es ist nicht im Allgemeinen schlecht. Außer ein paar Autos, die wir hier gerade im Müll geschossen haben. Das war den T2M Grizzly, Apsima Monster Truck der 1:8, das war wie ein Revo groß ungefähr. Damals gab es auch bei Amnevi, gab es ihn auch bei, ich glaube sogar Ding hat es gemacht, wie hießen die nochmal? Was habe ich denn da? Jamara, ich glaube, hat ihn auch gemacht. Also ein paar Marken haben das dann gemacht, das war so schlecht, das war echt. Ich vergleiche immer mit Autos, die wir haben können, im selben Maß für denselben Preis. Oder auch ein bisschen, auch wenn sie ein bisschen teurer sind. Aber wenn du jetzt die Qualität siehst von den Apsima Porsche mit den 1:10er kleinen Dämpfer, mit dem kleinen Federweg 1:10er, obwohl es auf dem Papier ein 1:8er Truggy ist, und vergleichst es mit dem Minyan Caracal, Black Panther zum Beispiel, oder jetzt von mir aus bei T-Magic die SES-Version ohne SES-Käfig mit der Pickup-Karo drauf oder mit dem Buggy-Karo drauf. Guck mal, da stimmt was nicht. Also stimmt bei Apsima nicht. Und irgendwie habe ich immer Mühe, mir vorzustellen, dass ein Hersteller, eine Marke, die Zeugs einkauft und wieder verkauft, nicht fähig ist, das Konkurrenzauto zu kaufen, zu probieren, nur ein Auto kaufen, von was sie verkaufen wollen, das vergleichen und sagen, oh, da gibt es ein Problem. Wenn der 4,50 kostet
unseren ist die Hälfte des Qualität des Materials, können wir nicht 4,50 verkaufen. Da komme ich nicht klar. Probieren die nichts. Und ich meine jetzt nicht Absima. Ich meine jeder Rebrander, dass die das nicht probieren selber. Auspacken, Akku rein, fahren, geht gut, okay, fahrt schön. Konkurrent, oh, ist mehr Power drin. Fahr mal in die Wand, bumm, nimm mal uns an die Wand, platsch. Oh, der Konkurrent ist auch besser. Was kostet der? Selber Preis, haben wir ein Problem. Wenn er billiger ist, ist es noch ein größeres Problem. Also muss was an der Qualität raufgeschraubt werden oder am Preis runter. Es nervt mich einfach, weil ich ein leidenschaftlicher Modellbauer bin, also Fahrer. Und es nervt mich, wenn ich sehe, dass da Leute einfach mit Füßen und Händen reinspringen. Sagen, oh, du guck mal, das ist ein deutscher Hersteller oder ein französischer Hersteller, der macht das, die Werbung ist cool, ich kaufe das Ding, das ist gut. Und nebenan hast du so viel Besseres heutzutage zur Verfügung. Und ich verstehe das 10-mal nicht vom Kauffahrseite her, weil du mit Internet heute was hast, was du früher nie hattest. Früher gab es einen Laden oder zwei, da ging es zu den Laden, der hatte 3 Marken, der hatte 2 andere Marken und eine, die selber war die. Konntest du Preis vergleichen, du konntest das Modell anlängen, das war's. Wenn die dieselbe Marke als die verkauften, hattest du nur noch 3 Wahl. Das war's. Heutzutage siehst du so viele Sachen. Du kannst so vieles vergleichen. Also geht auf die Bilder, Jungs. Geht auf die Bilder. Guckt die Dinger an. Guckt euch mal einen 1,8er Stoßdämpfer an. Sowas. Das ist ein Vorderen. Guckt euch doch mal sowas an. Dann vergleicht es mal mit was auf dem 1:8er Absima ist. Okay, ich sag's nochmal. Ich sage jetzt Absima, weil ich jetzt die gerade im Bild habe, aber es gibt so viele Marken, die Autos verkaufen. 1:8er XL, dabei sind es 1:10er XL oder 1:12er verquetschte, keine Ahnung. Und vom Material her und vom Bau her, vom Aluminiumqualität, wenn du natürlich einen Laden hast, geh in den Laden. Mach das Ding auf, guck rein. Da wirst du sehen. Da verstehst du auch viele Jungs, die Wettbewerb fahren, die nicht verstehen, was wir Plausch-Hobbyfahrer an den Auto finden. Für die ist das Kacke. Für einen Wettbewerbsfahrer ist ein Arma ein Ungetüm. Von der Qualität her, weil es ist gewöhnt mit X-Ray, mit Mugen, mit Kyosho, also die obere Quelle von Kyosho MP10 oder 11, wo sie sind jetzt, mit Techno RC. Wenn du so Material in den Händen hast und zusammenbaust und dann Arma in die Finger kriegst oder ein Traxxas, da ist es normal, dass du denkst, oh, was soll das sein? Okay, das musst du auch verstehen. Und das wollte ich noch sagen. Aber jetzt reicht's, glaube ich. Jungs, ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns, die Franzosen morgen für euch. Irgendwie bist du blöd, ich schaffe das nie, jedes Mal, wenn ich ein französisches Video mache, einfach systematisch das Ende auf Deutsch zu machen. Glaubst du mal, dass ich das mal schaffe? Irgendwie? Zu blöd, zu blond. Jungs, macht's gut.